Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Je vous retrouve rapidement aujourd'hui, enfin rapidement j'espère, pour une vidéo qui n'était pas prévue. En fait, je viens de recevoir le dernier numéro de Fibre Mood, donc je suis abonnée à ce magazine. Et d'habitude, je suis super contente de recevoir mon magazine, ça me donne envie de coudre. Et souvent, après ça, je me mets à faire quelques projets du magazine, donc c'est de la nouveauté, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que là, du fait que je ne puisse pas coudre, ça m'a un peu frustrée quand j'ai ouvert le magazine. D'autant que ce numéro me plaît plutôt bien, contrairement au dernier par exemple, qui m'a totalement déçue. J'aurais pas été vexée de ne pas pouvoir coudre à ce moment-là, mais c'est vrai que celui-ci il me tente bien. Donc, faute de pouvoir coudre les modèles de suite, je vais vous les présenter, comme ça peut-être que ça vous donnera des idées à vous ou des envies. Et pour celles qui ne sont pas abonnées, ça peut peut-être vous aider à choisir si vous allez acheter ou non ce magazine. Il a un certain coût puisqu'il coûte 17,95 €, mais c'est vrai que s'il y a plusieurs modèles qui nous plaisent dans le magazine, ça vaut quand même le coup. Je trouve que c'est excessif pour un magazine, mais quand on achète de patron, on en a déjà pour ce prix-là, voire même un peu plus. Donc si les modèles nous plaisent, c'est pas non plus complètement déconnant d'acheter ce magazine-là. Je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes sur YouTube qui font des revues sur ce magazine à chaque réception. Mais en tout cas, moi personnellement, j'en regarde toujours plusieurs parce que je trouve ça très intéressant, selon le style de chacune, de voir quel modèle plaise et quel modèle ne plaise pas. Ça peut donner une autre vision du modèle, d'autres envies, d'autres idées. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Mais si vous avez déjà quelqu'un qui fait une revue sur ce magazine et que vous préférez aller voir sa revue, mais il n'y a aucun problème, allez-y. On va commencer sans plus tarder avec le premier modèle de ce magazine, qui est le pantalon d'achat. Je vous montre comme ça, j'espère que vous verrez bien. Normalement, ça devrait le faire, hein. Donc c'est le pantalon d'achat qui est un patron en fait qu'on a déjà vu, qu'on a déjà vu pas mal de fois, à peu près, plus ou moins. Fibre Mood, ils ont assez tendance à faire ça, à faire des patrons qui se ressemblent mais pas trop, qui ont quelques petits détails de différence, mais qui se retrouvent quand même assez régulièrement dans les magazines. Pour autant, on dirait que je suis assez négative sur ce modèle, mais j'adore le rendu. Donc c'est un pantalon qui est taille haute, qui a des jambes larges et qui est plutôt cintré en fait à la taille et aux hanches. Il n'a pas l'air d'être trop ample, donc il a l'air plutôt cintré à la taille et aux hanches et de s'évaser sur des jambes larges mais droites. J'aime beaucoup ce pantalon. Il est bien évident qu'il n'est pas adapté à la grossesse, donc je vais pas le coudre maintenant. Néanmoins, c'est un pantalon, je pense que je vais coudre tout simplement après la grossesse, c'était certainement cet hiver, parce que j'en aime beaucoup la coupe. Et ce que j'aime beaucoup chez Fibre Mood surtout, c'est que vous avez toujours une très large gamme de tailles. Ça va, je me suis noté ça va du 32 au 60. Donc autant dans les petites tailles que dans les grandes tailles, je trouve qu'on a le choix, donc on a le loisir d'ajuster, en fait, de grader entre la taille, les hanches. Souvent, c'est là qu'il y a des grandes différences. Pour ce modèle, ils nous disent que c'est un niveau 3 sur 5. De premier abord, je suis plutôt d'accord avec ça parce que vous avez quand même la braguette qui est pas si compliquée que ça, mais c'est un point technique à apprendre. Pour ce pantalon, il faut entre 1,95 m et 2,80 m de tissu, donc entre la taille 32 et la taille 60, ce que je trouve tout à fait correct. On poursuit avec un top qui est on ne peut plus classique. Il s'agit du top London, qui est en fait un t-shirt chaîne et trame, tout simplement. Alors il casse pas trois pattes à un canard, il faut être tout à fait honnête. Je vous montre une autre réalisation. Voilà, il y a rien de fou, vous avez une goutte dans le dos,
des manches qui sont assez larges, mais des épaules qui n'ont pas l'air tombantes. Le t-shirt est bien taillé aux épaules, mais vous avez des longues manches larges. Donc ça, j'aime beaucoup. Vous avez un biais à l'encolure et puis une fente dans le dos, en fait. Une goutte, une fente dans le dos pour pouvoir enfiler le t-shirt. Donc c'est très basique. Il n'y a rien de fou, mais c'est quand même agréable d'avoir une petite pièce comme ça dans son dressing. Peut-être que c'est un patron vers lequel on ne se serait pas tourné chez une petite créatrice par exemple, parce que c'est un peu basique, parce que on se dit pas waouh quand on le voit. Mais je pense que si on a le patron, on peut vite être tenté de coudre un t-shirt comme ça, parce que ça passe déjà un petit morceau de tissu. S'il en reste un peu, il faut entre 1,20 m et 2,25 m de tissu, donc c'est quand même pas énorme. Je pense que je vais coudre ce t-shirt là. Donc pas tout de suite évidemment, comme à chaque fois. Selon le moment auquel je reprends la couture, ce sera pour cette année ou pour l'année prochaine, on verra bien. Et c'est un niveau de couture 2/5. Je pense que si vous êtes débutante, vous allez vous en sortir, hein. Ça m'a l'air vraiment, vraiment très basique. Ensuite, on a la jupe Jeda, qui est comme ça. Vous voyez le dessin technique. D'autres versions ici. Qui est en fait une jupe très très longue avec une ceinture arrondie sur le bas et beaucoup de fronces quand même sur le bas de la ceinture, enfin sur le haut de la jupe du coup, et sur les fesses. Donc je suis pas certaine que ce soit quelque chose qui me flatte beaucoup. Je pense qu'il y a un peu trop de fronces à mon goût à ce niveau-là. J'ai peur que ça fasse une taille fine, que ça commence à épouser les hanches et qu'arriver en fait à l'endroit le plus bombé des fesses, ça rajoute des fronces et qu'on se retrouve avec quelque chose d'un peu disgracieux. Alors je suis persuadée qu'il y a des filles à qui ça irait très bien, et même des filles, sans parler de morphologie, mais qui aiment bien cet effet-là. Pour moi, je suis pas certaine. Je la trouve pas moche, mais je suis vraiment pas sûre de coudre cette jupe-là. On nous dit que c'est un niveau de couture 2/5. En effet, ça n'a pas l'air très très compliqué. Et pour le métrage, il faut entre 2,40 m et 3,90 m de tissu. Donc en plus de ça, ça utilise un peu de tissu. Donc ouais, vraiment, je suis pas convaincue de ce modèle. Ensuite, on arrive sur mon gros coup de cœur du magazine. Il s'agit de la robe ou du top, on va le voir en top juste après, Alberte, qui est, je trouve, magnifique. Alors là, en noir, on voit pas grand chose, mais on nous le montre en top blanc juste là, et en robe rose. Je trouve ce modèle absolument magnifique. En fait, c'est une jupe, une robe ou un top avec un devant croisé. Ça fait un peu comme une portefeuille, une robe portefeuille, mais qui se croisera au niveau des épaules. Vous avez en fait le devant gauche accroché à la bretelle droite et le devant droit accroché à l'épaule gauche, à la bretelle gauche, et vous croisez les deux pans. Je trouve ça ravissant. Ça peut être très très chic, je pense. À mon avis, c'est excessivement confortable à porter. À voir quand même à quel point les pans devant se croisent pour pas se retrouver trop facilement dénudé. Mais j'adore ce patron. Et là, j'ai vraiment hâte de le coudre. Si je peux me le coudre pour cette année, vraiment je le ferai parce que c'est un énorme coup de cœur. Ils nous disent que c'est un niveau de couture 3/5. Et pour le tissu, il faut entre 2,55 m et 4,10 m. Donc niveau tissu, c'est pas excessif. Et pour la couture, 3/5, je sais pas exactement pourquoi, parce qu'il doit y avoir une... Je pense qu'en fait, il y a une parmenture ou une doublure, en tout cas sur le haut de la robe. J'ai vu qu'elle n'était pas doublée jusqu'en bas, mais il doit y avoir une doublure sur le haut de la robe. Donc peut-être que les bretelles à doubler, c'est pas très très évident. Mais pareil, c'est un geste à prendre.
En tout cas, moi, j'adore. C'est sûr et certain que je vais la coudre pour cette année ou la prochaine. Ce sera cousu. Ensuite, on continue avec encore un très très basique top. Il s'agit du top Elvira, qui est, ma foi, il est pas moche, hein, mais il ne m'emballe pas. Il ne m'emballe pas, ce top. C'est un rectangle devant, un rectangle dos. Et puis, il y a une coulisse, en fait, qui passe dans le dos, dans le haut du dos et le haut du devant et qui crée des petites fronces. Pourquoi pas? Peut-être que si je le couds, ce serait plutôt pour en faire un pyjama, par exemple. Ça m'enchante pas. Je le trouve pas moche du tout, mais c'est juste pas vraiment mon style, tout simplement. Voilà, je pense que c'est vraiment une question de style, hein, parce qu'il a rien d'extravagant, rien de fou, donc il n'y a aucune raison de ne pas l'aimer, mais en tout cas, ça correspond pas vraiment à ce que moi j'aime porter, les fines bretelles comme ça, les petites fronces devant. Bon, ça ne m'emballe pas, mais c'est pas un mauvais patron. Peut-être que je l'utiliserai quand même, hein, mais pour un vêtement d'intérieur, je pense. C'est une couture 1/5, donc là, super pour les débutants. Et on peut le faire en robe aussi. Pour le top, il faut entre 1,15 m et 2,5 m de tissu. Et pour la robe, il faut entre 1,45 m et 2,25 m. Donc au niveau des métrages, on est vraiment très 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 raisonnable. C'est peut-être la raison pour laquelle je serais quand même susceptible de le coudre un jour pour un vêtement d'intérieur. Si j'ai un tissu que j'aime bien et dont il me reste une toute petite chute, pourquoi pas caser une petite nuisette là-dedans. À voir. Je pense qu'on peut quand même travailler le patron pour que ça devienne intéressant. On poursuit avec une robe, une tunique qui me laisse un peu perplexe. Il s'agit de la robe Christine, qui est, ma foi, assez particulière. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si vous verrez bien ici en noir. Mais en fait, on a une énorme tunique, une énorme robe très très large avec une emmanchure très très basse ici, des manches mi-longues et un énorme col en fait. C'est le col qui me questionne beaucoup. C'est-à-dire qu'on a comme une patte polo ou un col tunisien un peu dans ce genre-là. Mais sauf qu'elle est très très large quand même. Elle a l'air de faire plus de 5 cm de largeur et je trouve que c'est pas très délicat. Ça, je vais pas le coudre. Hein. Ça ne m'emballe pas. C'est un niveau de couture qui est 3/5 et pour le tissu, il va en falloir pas mal en plus. Il faut entre 2,65 m et 3,50 m de tissu. Peut-être que si vous habitez au bord de la mer ou si vous partez en vacances cet été et que vous avez envie d'avoir une tenue enfilée au-dessus d'un maillot de bain ou pour aller rapidement à la plage, ça peut être sympa. Mais selon moi, selon mes goûts, c'est pas une robe que je pourrais porter pour sortir en ville. Donc non, je ne me ferai pas ça. Mais c'est vrai que pour partir de la plage, ça peut quand même faire quelque chose à mettre rapidement au-dessus de son maillot de bain qui reste assez classe, on va dire. Selon le tissu qu'on choisit, ça peut être assez classe. Ensuite, nous avons le crop top Inès. Le crop top Inès, c'est un t-shirt qui est taillé court, il arrive à la taille. Il a une large ceinture, il est élastiqué au dos, donc ça peut être très confortable. Et il a des manches froncées. En fait, vous devez avoir une pièce devant qui arrive très bas et que vous refroncez pour que ça fasse un peu comme des manches, mais c'est, je pense, intégré. Non, il y a quand même une petite partie manche. Et vous avez donc des fronces au niveau de la taille également. Je sais pas trop quoi penser de ce top. Il est joli, il est mignon, mais pareil, je pense que c'est pas trop
c'est pas trop mon style. Ça fait un peu, ça fait un peu jeune. Alors vous me direz, je suis encore jeune, mais ça correspond pas en fait à ma façon de m'habiller. Je vois pas avec quoi je mettrais ça dans ma garde-robe. C'est un niveau de couture 2/5 et il ne doit pas falloir beaucoup de tissu. Ouais, il faut entre 1,5 m et 1,85 m de tissu. Donc pareil, si vous avez cousu un vêtement et qu'il vous reste une petite chute, ça peut être pas mal. Ensuite, on arrive sur un patron que je trouve plutôt intéressant. Il s'agit de la robe Chloé. Bon, on voit pas très bien ici. Je vous montre là avec le dessin technique. Et je pense qu'ils nous en ont montré un autre modèle après, une autre version. Oh oui. Bon, il y a une autre version, mais elle est clairement pas très élégante. Pas très élégante du tout, même. En fait, il s'agit d'une robe, un peu une robe tablier, où vous avez un devant avec la jupe que vous nouez dans le dos. Et ensuite, vous avez une pièce similaire dans le dos, donc le devant avec un morceau de jupe que vous nouez devant. Donc c'est super ajustable au niveau de la taille. Je pense que ça peut donner une très jolie silhouette. Alors là, il nous la propose avec des poches. Moi, je ne ferai pas de poche, ça c'est sûr et certain. Mais néanmoins, je pense que je serais susceptible de faire cette robe parce qu'elle a l'air très confortable. Elle a l'air de très bien s'adapter à la morphologie de chacune, puisque vous nouez la taille, vous la fermez selon vos mensurations à vous, donc ça peut être très confortable et très joli, je pense. Alors là, ils nous l'ont montré aussi dans un tissu qui est totalement transparent avec un t-shirt en dessous. Je trouve que c'est vraiment pas fameux, mais soit, c'est un choix vestimentaire, on ne juge pas. Mais moi, si je la couds, ce sera dans un tissu 100%, 100% opaque pour en faire une robe tout à fait classique et ne pas avoir à mettre de t-shirt en dessous. Mais oui, c'est quand même quelque chose que je suis susceptible de coudre. Il faut quand même un petit peu de tissu. Il faut 2,80 m à 5,30 m de tissu. Donc si vous faites une grande taille, notez bien qu'il faut un sacré métrage quand même. Et c'est un niveau de couture 2/5. Donc c'est super. Pour le prochain patron, c'est quelque chose qui change beaucoup. Ça fait du bien d'avoir de la nouveauté. Il s'agit d'une jupe short Bruna. Donc en fait c'est un short, tout simplement. Mais sur le devant, vous avez un pan qui revient comme ça et qui donne l'illusion. Ah d'accord, il y a un chien ici maintenant. Et qui donne en fait l'illusion d'avoir une toute mini jupe. Et en fait, c'est un short. Je trouve ça très sympa. J'ai jamais vu de patron comme ça. Donc c'est cool de retrouver ça dans un magazine. Il y a juste un petit détail qui me chagrine. Peut-être que si moi je porte pas de short, quasiment pas de shorts, je dois en avoir un seul que j'ai pas cousu et que je ne porte que chez moi. Mais si jamais je cousais ce short-là, je pense que je ferais en sorte de remonter la ceinture pour que ce soit aligné. Je sais que c'est assez tendance en ce moment d'avoir comme ça le bouton décalé qui tombe un peu vers le bas, en fait, un peu comme si le pantalon était trop grand et qu'on l'avait resserré. Mais moi, c'est pas spécialement quelque chose que j'aime, la symétrie comme ça. C'est pas trop mon délire. Je vous montre ici, elle est sympa aussi comme ça. C'est pas trop mon délire ce bouton, mais je pense qu'on peut assez facilement changer le patronage en remontant en rajoutant 2 cm en fait à la pièce devant là. Je pense que ça se fait facilement. Je peux pas vous dire que je le ferai ou que je le ferai pas. Si un jour je dois me coudre un short, ce sera certainement vers celui-ci que je me tournerai. Mais rien n'est sûr, rien ne presse en tout cas. C'est quand même un niveau de couture 3/5. Mais oui, parce que en fait c'est un peu les codes du jean, donc vous avez les passants, l'empiècement au dos, les poches, tout ça, donc il y a quand même pas mal de boulot.
Et vous devez avoir une braguette aussi, je suppose. Donc il y a quand même du boulot, donc 3 sur 5 ça me paraît cohérent. Et en revanche il faut assez peu de tissu puisqu'il faut entre 1,5 m et 2 mètres de tissu. Ensuite on arrive sur un top que j'ai failli passer tant il me laisse indifférente. Il s'agit du top Ali. Et là je ne sais quoi vous dire. Je ne sais quoi vous dire. Je le trouve... pour être tout à fait honnête, je le trouve ennuyeux. Ils nous ont dédié qu'une page à ce... Ils n'ont dédié qu'une page à ce top, donc c'est peut-être significatif aussi. C'est un top avec une épaule dénudée. Et sur l'autre épaule, vous avez un twist comme ça, un nœud. Là, c'est tout entortillé. Je trouve que c'est pas très joli. On dirait qu'elle a pas su mettre son t-shirt. Non, j'imagine mal... J'aime pas. Franchement, là j'aime pas du tout le rendu du nœud, là, de la tortille. En plus, je me dis que si on le fait dans une matière naturelle, ce serait quand même plus agréable à porter pendant l'été. Mais il va y avoir des plis partout, ça va être horrible, ça va faire un peu négligé. Donc il faut le coudre dans une matière synthétique. Mais bon, un top comme ça dans une matière synthétique, on va transpirer. Bon, je suis vraiment pas convaincue. On nous dit que c'est un niveau de couture 1 sur 5, je n'en doute pas une seconde. Mais bon, il est pas horrible, hein, mais je trouve que c'est vraiment pas fameux. On aurait pu faire mieux. Dans le même style, avec un petit drapé sur l'épaule comme ça, je pense qu'on aurait pu faire mieux que ce tortillon-là. C'est un petit peu grossier à mon goût. On passe donc assez rapidement sur la combinaison pantalon Félicia. La combinaison pantalon Félicia est plutôt sympa, je trouve. On a une autre version derrière qui me correspond un peu plus. En blanc, comme ça, donc dans un tissu un peu plus rigide en fait. Je la trouve sympa. Je ne porte jamais de combi pantalon, pour être tout à fait honnête, ni de combi short d'ailleurs. J'en ai cousu une fois. Et j'ai eu évidemment le problème de stature. Je l'ai cousu au tout début quand je faisais de la couture. Et évidemment, je mesure 1,54 m. Les patrons sont taillés généralement pour des statures de 1,65 m à 1,75 m, on va dire. Donc ça correspond pas à ma stature, tout simplement. Si un jour vraiment j'ai envie d'une combi pantalon, peut-être. Mais c'est pas quelque chose qui me manque. Néanmoins, je trouve qu'elle est très jolie. Là, dans le tissu fluide, en fait, elle a un décolleté qui est quand même très profond. Un look un peu vacances, mais en restant plutôt chic. Et dans le tissu un peu plus rigide à côté. Et je la trouve un peu plus, presque uniforme de travail, un peu comme si elle portait un gilet de costume ou quoi. C'est sympa, j'aime bien. En tout cas, si vous aimez porter des combis pantalons, je pense que c'est un patron qui peut avoir un très bel effet. Niveau de couture 2 sur 5, donc relativement facile. Et il faut entre 2,30 m et 3,85 m de tissu, donc c'est vraiment correct, vraiment raisonnable. Ensuite, on a le patron June, une robe June. J'adore cette robe. Je la trouve très très jolie. Donc vous avez en fait, c'est une coupe empire, donc en dessous de la poitrine, avec un nœud dans le dos et un élastique. Vous avez donc un espace ouvert dans le bas du dos et au milieu du dos plutôt, et un élastique comme ça vient cacher le bas du dos et les fesses. Je pense que c'est une robe qui est très confortable, qui doit être facile à coudre, oui, 2 sur 5, donc plutôt facile à coudre. Si je peux la faire, si je peux reprendre la couture, je pense que je me la ferai pour la grossesse, parce qu'à mon avis c'est super adapté avec l'élastique dans le dos, le nœud dans le dos, on peut très facilement ajuster. À mon avis c'est quelque chose qui serait pas mal, et je trouve qu'elle a un joli effet, elle est mignonne avec le petit nœud comme ça, elle en fait pas trop, et je pense que ça fait aussi un joli décolleté dégagé comme ça. J'aime beaucoup cette robe, elle est très simple, mais à mon avis
elle peut avoir pas mal d'effets. J'aime un peu moins dans ce tissu qui est plus rigide, mais pourquoi pas. Pour le métrage, il faudra de 2,40 m à 3,05 m de tissu. Pour une robe longue, c'est plutôt correct. C'est pas peu, mais pour une robe longue, c'est plutôt correct. Comme je suis petite, j'en enlèverai au moins 15 cm, je pense. Donc très certainement que je pourrais la faire rentrer dans 2,20 m de tissu, je pense. À voir. C'est une affaire à suivre. Et voilà pour les patrons de ce magazine. On a fait le tour. Donc pour faire un petit récap, je vous montre les dessins techniques juste là. Hop. Donc ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est la robe Albert, évidemment. Le pantalon d'achat, j'aime bien quand même. La robe June, le top London et la robe Chloé. Ça, ce sont les patrons que j'aime beaucoup. Ceux que je n'aime pas du tout et que je ne ferai pas, c'est la robe Christine et le top Ali. Ça, c'est sûr et certain. Et puis les autres, ben, je me dis pourquoi pas un jour ou l'autre. Donc, c'est un numéro réussi pour moi. Je pense que c'est un numéro qui est plutôt sympa, au-delà de mes goûts. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde parce qu'on n'a pas de choses trop farfelues, comme dans le précédent numéro. On avait vraiment des choses qui ne sont pas portables au quotidien selon moi, et là je trouve ça dommage. Dans ce numéro-là, je trouve que tout est portable. Il y en a pour un petit peu tous les styles. On a une bonne gestion entre les hauts, les bas et les robes. Mais en tout cas, je trouve que c'est un numéro qui est équilibré en termes de style, en termes de proposition, de composition, et que je suis très contente d'avoir reçu. Il me tarde de pouvoir me coudre des modèles de ce numéro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. À bientôt!